Bonjour téléspectateurs de Télé Afrique 1. Vous suivez à présent l'émission Guinée touristique qui est présentée par ma personne, Tonton Amara. Et à mes côtés, j'ai l'honneur de revoir Madame Traoré. Elle est documentariste et administratrice à iMotion Pro. Madame Traoré Fanta, bonjour. Oui, bonjour. Et j'espère que je n'ai plus à vous présenter. Non. Il y a quelque chose qui a été délaissé, j'ai tout dit. Non, vous avez tout dit. Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi. Oui. Et c'est le jour du marché d'une des grandes villes de la Guinée, Oui. qui est Guékédou. Oui, Guéguédou. Une ville de la région forestière, Oui. située à la frontière de Oui. Libéria et la Sierra Leone. Oui. Alors, nous allons profiter de ce mercredi, qui est le jour aussi qui permet à notre émission Oui. hebdomadaire, faisons chaque mercredi, vraiment à 11h, Oui. sur la télé africaine. On profite grandement de dire bonjour à nos téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous suivent, qui sont au rendez-vous chaque fois. Oui. Et voyons, la Guinée est très vaste, Madame Traoré. Oui, très Alors vaste. aujourd'hui, dans notre émission, nous allons nous intéresser au paysage et les raisons de sa survie. Madame Traoré, Oui. parlons de l'hydrographie de la Guinée, de ce beau pays. Oui. Et nous allons parler depuis la mangrove, parce que qui parle de l'hydrographie parle de l'eau, des chutes d'eau, des cours d'eau et tout ça. La Oui. Guinée qui a le château d'eau par son nom, qui sert à beaucoup de pays, le fleuve Niger qui a une embouchure, c'est delta, et le fleuve Gambie qui part jusqu'en Gambie. Donc nous allons parler de l'hydrographie de ce pays, tout en prenant en compte l'environnement, le relief, mais aussi le climat de la Guinée. Ayant 4 régions naturelles, on va parler des 4 climats. Je ne vais pas tarder de vous donner la parole, Madame Traoré. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Moi, je pense que l'environnement en Guinée semble préservé grâce à la faible densité de population et à l'industrialisation limitée. Les principales menaces sont la déforestation, la pollution issue de l'exploitation minière, l'absence de traitement des eaux usées, auxquelles on peut ajouter aussi le braconnage de la faune sauvage. Par rapport à la survie de l'environnement qui crée ce beau paysage, Monsieur Traoré, l'hydrographie joue un rôle très important. Très important, oui. D'ailleurs, le pays compte plus de 1300 cours d'eau, de nombreux fleuves tels que le Niger, le Sénégal qui est le Bafing, Oui. la Gambie, ainsi que leurs principaux affluents trouvent leur source en Guinée et qui fait de ce pays le château d'eau de Le l'Afrique château de de l'Ouest. l'Afrique de l'Ouest, comme on l'appelle communément. Voilà. Ces cours d'eau partent des massifs guinéens. Quand je dis des massifs guinéens, je parle des deux vieux massifs du Fouta Djallon Fouta Djallon, et de la dorsale guinéenne, Oui. qui est en région forestière. oui, oui. La Gambie et le Bafing vont vers le Sénégal au nord et la source du Niger est à proximité de Kobikoro. C'est le fleuve Gambie, on parle de. Oui. Voilà, Et le c'est- Bafing, C'est le fleuve qui se trouve au centre de la Gambie, elle traverse la Gambie. Voilà. Voilà, oui, oui. Et allez-y. il traverse Farana, D'accord. Kouroussa, d'ailleurs qui est mon village natal, Wow. et vers le Mali au nord-est. Les fleuves Tenkiso, Milo et Nyanda sont ses affluents en Guinée. De nombreux fleuves côtiers descendent des massifs guinéens vers l'ouest, comme par exemple le Concouré, ou vers le sud, comme le fleuve Mano. Le Mano Oui. River Union, Oui, c'est grâce au fleuve Mano qui Oui. joint le Libéria, la Oui. Sierra Leone et la Guinée. oui. D'accord. De la Guinée-Bissau à Conakry, Oui. ces fleuves forment de profonds estuaires qui ont Oui. conservé les noms donnés par les explorateurs portugais Portugais, oui. qui oui. constituaient des voies de communication à travers la mangrove mangrove, de la merci. Basse-Guinée, Oui. région qui s'appelait avant Rivière du Rivière Sud, du Sud, oui. au début de la Au colonisation début de par la les colonisation, Français. exact, exact. Le massif du Fouta Djallon a offert un potentiel de production électrique. Nous avons le fleuve Concouré qui est proche des villes de Mamou, Kindia et Conakry et qui fait l'objet d'un programme d'aménagement et un premier barrage qui a été inauguré en 1999. Donc, c'est-à-dire, si nous parlons de tout ce qui est d'électricité, des sources d'énergie, des barrages, nous devrons nous intéresser beaucoup à Oui. l'hydrographie. Et cela est un peu oublié par les gens, parce que la plupart du temps, on s'intéresse trop aux produits donnés par la nature que la nature elle-même. Et la nature, c'est le berceau, c'est le tourisme, c'est l'accueil, c'est la maman en fait, quoi. C'est elle Oui. qui nous reçoit. Madame Traoré, sur le relief et la géologie, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que qui parle de nature va forcément atteindre
la géologie et les reliefs. Je reviens à l'hydrographie d'abord. Oui. Le premier barrage qui a été inauguré en 1999, après un autre est rentré en activité qui est le barrage de Caleta, d'ailleurs qui nous sert aujourd'hui 99, de si je ne me trompe pas, c'est l'électricité. le barrage de Le Garabou. premier barrage, oui, 99, c'est le régime Comté. oui. Oui. Et un dernier plus imposant en taille et en productivité Oui. est en cours de réalisation. Ça, c'est le barrage de Soit Soapiti. petit. Oui, D'accord. Le fameux barrage à l'attente. oui. Oui. Parlons maintenant des reliefs et de la géologie Exact. en Guinée. Oui, exactement. La plaine côtière de Guinée-Maritime est dominée à l'est par le massif de Benna qui mesure 1214 mètres. Nous avons le mont Kakulima qui mesure 1011 mètres et le mont Gangan qui est à 1117 mètres. La moyenne Guinée entoure le massif du Fouta Galon qui occupe environ 80 000 km² et culmine au mont Loura qui mesure 1532 mètres. Il est constitué principalement de plateaux étagés, souvent à plus de 1000 mètres, entaillés par des vallées, dominant des plaines et dépressions jusqu'à environ 750 mètres. Et près de Dalaba, le mont Kavandou est à 1421 mètres. C'est des altitudes. Oui. Le massif du Fouta Galon est principalement constitué de crêtes siliceux et de schistes, mais d'importantes surfaces sont recouvertes par des cuirassés ferrugineuses, c'est-à-dire de fer ou bauxitiques. Voilà, une nature qui réserve beaucoup. Et je me demande pourquoi elle n'est pas exploitée, parce que dans le premier numéro, nous avons parlé de tourisme, de recherche, d'investigation, Oui. mais aussi d'investissement. Oui. Donc, avec tout ce qui est décrit sur la Guinée, disons, si le secteur du tourisme a un grand appui, Oui. si le secteur du tourisme est développé, vraiment, les touristes qui viendront en Guinée pour des découvertes pourront aussi profiter, quasiment s'investir dans d'autres choses, l'agriculture. Oubliez que la Guinée reste dans le secteur minier. Je pense que il est aussi temps que d'autres secteurs, l'agriculture et autres, donnent la chance à la découverte par le biais du tourisme. Oui. Madame Traoré, les reliefs et la géologie. Je disais, la Haute-Guinée, à l'est du Fouta Galon, est un bassin schisteux avec quelques sommets isolés. En Guinée forestière, juxtapose des massifs élevés au versant abrupt du mont Simandou, le mont Nimba, des bas plateaux, des plaines, des bas-fonds et des vallées inondables. Le point culminant est le mont Nimba qui mesure 1752 mètres 1752 mètres, oui. et qui est proche du Libéria. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un atout pour la Guinée, le mont Nimba qui est quasiment pas touché. La Guinée possède de nombreuses ressources et cette abondance des ressources lui vaut une appellation de scandale géologique. D'ailleurs, la Guinée est le premier pays mondial pour ses réserves prouvées de bauxite, le deuxième qui est derrière l'Australie. La Guinée dispose également d'or en Haute-Guinée, de fer, de diamants, de pétrole et d'uranium. Et quand on parle du tourisme, Madame Traoré, Oui. on est contraint de parler du climat. Parce Oui. que qui vient chez toi doit connaître comment est chez toi. Pour pouvoir encourager les auditeurs qui deviendront des potentiels touristes pour la prochaine fois, nous espérons très bientôt qu'ils contribuent à faire bouger notre aéroport par leur arrivée et leur départ. Oui. Dites-moi, le climat guinéen se décrit comment? Monsieur Traoré, le climat de la Guinée est tropical à 2 saisons. Nous avons la saison des pluies Oui. qui est du mois de mai Oui. au mois d'octobre et qui varie plus ou moins selon les régions. D'accord. Et nous avons aussi la saison sèche. Pendant la saison des pluies, la moyenne mensuelle des précipitations peut atteindre 4000 mm. La Guinée comprend 4 régions climatiques. À l'ouest, au bord de l'Atlantique, est très humide. Le climat est plus tempéré au centre, c'est-à-dire les 2 saisons égales, pluie de mai à novembre. Au nord-est, le climat est tropical, sec, avec des pluies plus faibles et des températures élevées, sauf du mois de décembre à février, lorsque le vent souffle de 20 degrés Celsius contre 40 degrés Celsius. Oui, oui, ça c'est tout à fait une réalité. C'est de 20 à 40 degrés. Le sud-est de la Guinée est subéquatorial, avec une longue saison des pluies de 8 à 10 mois et des températures moyennes de 24 degrés Celsius à 38 degrés Celsius. La température moyenne à Conakry minimale, c'est à 22 degrés Celsius et maximale à 32 degrés Celsius. À Labé,
dans la région du Fouta-Djallon. Minimal 13 degrés Celsius en janvier, maximal 33 degrés Celsius en mars. À Kankan, minimal 15 degrés Celsius en janvier, maximal 36 degrés Celsius au mois de mars. Les saisons ne correspondent pas à des variations des heures de lever et de coucher du soleil. La journée et la nuit durent environ 12 heures chacune et le soleil se lève vers 6h45 et se couche vers 18h45 avec peu de variations tout au long de l'année. L'heure locale est celle du fuseau horaire. En raison de ses climats et biomes diversifiés, est peuplée d'espèces animales, végétales et fongiques variées, dont certaines sont rares ou endémiques, telles que Dicna guinéen. En Guinée forestière, dans la zone couverte par la forêt tropicale humide, on trouve les grands arbres et tout. On trouve Nimba frinoide occidentalis de la zone du mont Nimba. Et nous avons une population de chimpanzés qui existe aux alentours de Bossou. Et une espèce d'hippopotame né qui existe également en forêt. On retrouve tout ça en forêt guinéenne. Alors, très chers invités, vous continuez à suivre avec nous l'émission Guinée touristique qui est à son deuxième numéro. Nous allons prendre plus tard des invités de l'ONT, ça veut dire l'Office national du tourisme guinéen, ou du ministère du tourisme, mais voire aussi des propriétaires d'agences de voyage et même des tour opérateurs. Pour un instant, nous partons pour des pages commerciales. Et à notre retour, nous allons vraiment vous donner plus de détails, Madame Traoré. Vous allez rester avec moi. Et nous allons encore et encore servir nos auditeurs et auditrices, et surtout nos téléspectateurs de Télé Afrique 1. La Guinée est un pays tropical dont les atouts naturels en font un paradis touristique. Avec une superficie de 245 857 km², géographiquement subdivisée en 4 régions naturelles, dont 4 climats, et apparaît comme une synthèse de l'Afrique de l'Ouest. Elle recèle un paysage idyllique, des belles plages, des îles verdoyantes, des montagnes et des forêts denses. Venez la découvrir, vous l'apprécierez car la nature, la culture, avec des résidents chaleureux, vous accueilleront. Cette émission, c'est Guinée touristique. Ça se passe chaque mercredi sur Télé Afrique 1 et la radio Soleil FM, la 93.5, à partir de 11h. Espérons vous voir très bientôt en Guinée. Téléspectateurs de Télé Afrique 1, merci beaucoup d'être au rendez-vous dès 11h chaque mercredi. Nous étions sur la première partie de notre émission et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'est parti pour la deuxième partie. Et cette fois-ci, nous allons parler de mobilité. Tout comme j'ai Madame Traoré à mes côtés, Madame Traoré. Nous allons continuer, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire le tourisme par voie maritime en Guinée, je pense. Le fait que vous avez dit que la Guinée est un pays de grands chutes d'eau, de grands voies maritimes. Malheureusement, je l'ai dit, on ne peut pas se permettre de naviguer par voie maritime ou navale en Guinée, en Guinée profonde, je vais dire, parce que cela n'est pas développé. Donc, les touristes peuvent se déplacer comment? En Guinée, pour aller... à l'intérieur du pays, de la capitale à l'intérieur du pays, les touristes peuvent se déplacer par voie routière. Donc, il y a des infrastructures routières pour permettre aux gens d'accéder à tous ces lieux dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, décrivez-nous comment les touristes peuvent se déplacer chez nous. Par exemple, la N1 qui relie Conakry, Koya, Kindia, Mamou, Daboula, Kouroussa et Kankan. Nous avons aussi la N2 qui relie Mamou, Farana, Kissidougou, Guéguédou, Massanta, Zérékoré, Lola. Mais ça, c'est praticable pendant la saison sèche qui va vers Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi la N4 qui relie Koya, Forekaria, Farmoria vers la Sierra Leone. La N5 aussi qui relie Mamou, Dalaba, Pita, Labé, je veux dire dans la région du Fouta-Djallon. Dans la région du Fouta-Djallon.
Au-delà, la route vers Koundara n'est pas praticable pendant la saison des pluies. La route vers Koundara. Oui. D'accord. Surtout, on reste dans la région foutanienne encore. Oui. Et oui, donc cette route, certaines des routes ne sont pas praticables pendant la saison pluvieuse. Oui. D'accord. La N6 relie Kissidougou, Kankan, Sigiri et Bamako, le Mali. Le Mali. Et la N20 qui relie Kamsar, Kolabouin à Bouké. Oui. Nous avons dit tout à l'heure que les touristes peuvent vraiment profiter de beaucoup de choses. Donc, vous vous êtes permis de donner une cartographie routière par rapport à vos explications tout à l'heure là, qui peut permettre aux touristes, oui, il y a les cartes imprimées, il y a aujourd'hui l'internet qui bat son plein, qui peut permettre aux touristes de rester dans leurs lieux respectifs et connaître la Guinée en profondeur, Oui. mais aussi les donner de telles informations les permettraient rapidement à travers notre émission d'accéder à la réalité de ce pays car nous y vivons. Et si nous allons parler de l'agriculture un peu, parce qu'il peut y avoir des touristes qui viennent pour faire la recherche dans le cadre de l'investissement. Donc, s'ils sont intéressés à l'agriculture, on dira quoi par rapport à vos recherches, par rapport à vos données, Madame Traoré? Le secteur agricole emploie plus de 75% de la population, apte au travail du pays, 24% du PIB. Donc, l'agriculture garde 24% du PIB guinéen. Oui. Oui. On cultive en Guinée le riz, le café, l'ananas, nectarine, mangue, agrumes, tapioca, bananes, les pommes de terre, les tomates, concombres, poivrons et autres pour ne citer que ceci. La Guinée est l'un des producteurs régionaux émergents de pommes et poires. Il y a nombreuses plantations de raisins aussi, grenades et plaques miniers. Ces dernières années ont été marquées par le développement de plantations de fraisiers basées sur le système hydroponique vertical. Nous avons aussi des élevages bovins, de moutons et de chèvres. Alors, Madame Traoré, Oui. l'émission tend à sa fin. Merci de nous avoir donné plus de détails. Mais il y a une chose qui reste de coutume dans notre émission. Oui. Il faut une conclusion. Vous faites quoi comme synthèse? Quelle est la conclusion tirée de toutes ces recherches, de tout ce que vous venez de dire sur la Guinée en général? Et d'ailleurs, nous avons eu à s'appuyer carrément sur l'hydrographie. Dites-moi votre conclusion. Moi, je pense que la Guinée est sans doute parmi les pays touristiques et elle s'inscrit parmi les pays qui ont un patrimoine touristique à explorer. Et je peux dire que cela est dû aux démarches d'un visionnaire qui, par toute certitude, pense que la Guinée pourra exploiter son patrimoine touristique tout en mettant en marche son idée Guinée is back. D'accord, vous parlez du président de la République. Oui. Et son idée Guinée is back. Oui. Ça fait partie, vous voulez dire que cela prend en charge aussi le tourisme? Oui, parce que c'est marqué par les infrastructures hôtelières. D'accord. Qui pourront faire de la Guinée une destination touristique les plus incontournables de l'Afrique de l'Ouest. Donc vous dites, c'est dans le futur ou bien c'est maintenant? Non, c'est maintenant parce qu'il a déjà commencé à réaliser beaucoup d'hôtels. Et quand tu entends qu'un touriste vient dans un pays pour faire, par exemple, 1 semaine ou 2 semaines, c'est parce qu'il y a des infrastructures hôtelières bien appropriées, bien adaptées à eux. À eux et pour les recevoir. Et ce ne sont pas les mines seulement que la nature a données à la Guinée. Le tourisme devrait faire la fierté de ce pays d'Afrique de l'Ouest. La Guinée a un potentiel touristique riche et varié. Lorsqu'on sort de la capitale pour se rendre, par exemple, au pays profond, on se demande mais pourquoi les touristes ignorent ce merveilleux pays? De nos jours, la fréquentation touristique se chiffre à environ 100 000 visiteurs par an. D'accord. Et ça, c'est très peu par rapport aux multiples potentialités de ce secteur. Que le secteur regorge. Contrairement à de nombreux pays d'Afrique qui font essentiellement du tourisme côtier, la Guinée peut développer un tourisme intérieur et surtout avec ses 4 régions naturelles qui disposent chacune de particularités, qui lui sont propres. Ce pays offre aux personnes qui le visitent pour la première fois une forte envie d'y retourner. Oui, ça j'en suis témoin.
D'ailleurs, même d'y vivre, hein. C'est très Oui. possible quand on visite la Guinée. On a vraiment envie de rester pour de longtemps ou pour toujours, hein. Oui. Mais Et les diversités physiques et ethniques font de ce pays une synthèse de l'Afrique occidentale. Alors, dans ce billet, je vous amène à la découverte de ce merveilleux pays à travers quelques-uns de ses sites. Certes, certains sont difficiles d'accès faute d'infrastructures routières adéquates, mais ceux qui les visiteront ne seront pas déçus. Chers téléspectateurs, accrochez-vous et attachez votre ceinture. Allons-y par région naturelle. alors, merci, vous avez un peu pris ma part, c'est bien. Madame Traoré, vraiment, votre présence dans l'émission est plus qu'un plaisir. Vraiment, c'est confortant, c'est plus ressource parce que vous avez des informations fiables, dotées des sources concrètes. Moi, je dirais merci beaucoup pour votre participation chaque semaine. Bientôt, on va faire venir plus d'invités sur notre plateau. Oui. Et téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices, et surtout internautes, vous qui nous suivez de près ou de loin, qui continuez à faire de cette émission un succès, je vous dis merci beaucoup. Continuez à rêver, continuez à parler, à manger, à s'inspirer du tourisme, car c'est un secteur qui va vraiment faire une grande rentabilité pour nous. Surtout, je demande les Guinéens d'être touristes dans leur propre pays. Au lieu de prendre des grandes vacances dans des pays limitrophes ou dans des pays européens et américains, partez en profondeur de Fouta-Djallon ou bien en Guinée forestière pour découvrir la Guinée, parce que je ferai mon sac et je ferai la même chose comme vous chaque vacances. Alors, merci téléspectateurs et restez fidèles à notre chaîne, et merci à tous ceux qui, comme je l'ai dit, de près ou de loin, continuent à contribuer à la réussite de ce programme. Le prochain numéro sera basé sur les 4 régions naturelles avec plus de détails. Merci Madame Traoré. Merci et beaucoup. on se retrouve la semaine prochaine. Ok, merci Allez, beaucoup. bye tout le monde. C'était l'émission Guinée touristique qui a été présentée par Tonton Amara et Madame Traoré Fanta.